Salut à tous, nous sommes tous Charlie. Nous vous proposons aujourd'hui une édition spéciale sur l'attentat qui a eu lieu le mercredi 7 janvier, qui a fait 12 victimes, dont les journalistes du journal satirique Charlie Hebdo. Comme partout en France, le lycée Champollion s'est mobilisé pour dénoncer cette atteinte à la liberté. Reportage. Jeudi matin, lendemain du drame, le soleil se lève sur le lycée Champollion. Un grand calme règne sur l'établissement. Tôt, dans la matinée, les élèves réalisent une banderole qu'ils accrochent à l'entrée de l'école. On peut lire « Je suis Charlie et c'est pas fini ». Les tableaux d'affichage d'art sont en berne. Une petite exposition est installée à l'entrée. Les affiches sont collées un peu partout, conviant les élèves à une minute de silence dans la cour d'honneur du lycée, suivi d'un discours du proviseur. À 11h, les élèves du CBL et de la MDL se pressent au CDI afin qu'eux aussi puissent rédiger un discours au nom des élèves de Champollion. Puis, bien midi, les lycéens sont en rendez-vous. Le proviseur Alain Maton prend la parole. Nous sommes frappés au cœur de notre démocratie et de notre liberté par cette atteinte contre la République. 12 personnes ont été tuées, dont 2 policiers et 4 grands noms de l'hebdomadaire. Les dessinateurs Charb, Cabu, Wolinski, Tignou, le journaliste Bernard Maris. 11 personnes ont également été blessées, dont 4 se trouvent dans un état grave. C'est important de nous voir ensemble, ici, réunis, en dépit de nos différences et de nos idéaux. Hier, la République tout entière a été menacée. Comme l'a dit Pantu, c'est un 11 septembre de la Brussélique, où nous déplorons 12 morts et 66 millions de blessés. Cet attentat, ce massacre, cet assassinat est une atteinte aux valeurs de la République et à l'héritage de la Révolution française. Nous qui sommes la République de demain, ne considérons jamais que nos libertés sont acquises. Puis le chef d'établissement reprend. Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté, écrivait Jean Jaurès. Liberté individuelle, liberté d'expression, liberté de parole, liberté de la presse, liberté de pensée, liberté de conscience, liberté au travail, liberté de propriété. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. Aussi, mesdames, messieurs, élèves et étudiants de Champollion, je vous demande de respecter une minute de silence en hommage aux victimes de cet attentat. Et c'est alors que le lycée se plonge dans un grand silence. Pas un bruit ne viendra perturber cette minute d'émotion. Le lendemain, la mobilisation est toujours aussi forte. Les élèves veulent s'exprimer et le lycée se remplit peu à peu de caricatures et de textes réalisés par les lycéens. Certains professeurs vont même jusqu'à bouleverser leurs heures de cours au profit de riches discussions avec les étudiants sur la question de la liberté d'expression. Une émotion très forte durant ce discours. La minute de silence n'étant pas obligatoire, nous sommes allés demander aux élèves pourquoi ils étaient restés, pourquoi ils avaient voulu y assister. Mais avant cela, je vous propose d'écouter une courte interview du proviseur. À la demande des enseignants et compte tenu de la gravité de la situation, pour associer la communauté scolaire complète justement à ce moment important d'attaque contre les valeurs de la République. Je suis persuadé que c'est un moment de communion républicain où tout le monde doit entendre le discours du chef d'établissement qui est le représentant de l'État
et rappeler justement, en tant que représentant de l'État, ces valeurs de démocratie, de liberté et de république. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter par la facilité, il ne faut pas penser que tous les musulmans sont des terroristes. C'est important pour moi qui suis d'origine marocaine, qu'on arrête de faire des amalgames entre des gens qui crient à la Wakba pour se cacher derrière la religion, alors que c'est pas religieux. Le message de religion, à la base, c'est la tolérance et la liberté, justement. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Il faut défendre notre liberté d'expression. On a la chance d'avoir un pays où on a une grande liberté. Ils ont touché directement la France, la République. Il fallait qu'on réponde et qu'on se soutienne tous ensemble. Je suis surveillant ici au lycée Champollion. C'était à la fois bien de voir les lycéens se mobiliser et bien d'être avec eux. Ouais. C'est quand même grave ce qui s'est passé. Les terroristes qui ont fait ça, ils ont vraiment attaqué une valeur importante de la France qui est la valeur d'expression. C'est important qu'on soit tous ensemble pour avoir plus de force. Les discours qui ont été lus, et ils ont été vraiment très forts, donc c'était un moment vraiment fort en émotion. Il faut soutenir la France dans des moments difficiles parce que on se sent tous concernés, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il faut continuer à en parler, donc c'est bien qu'il y ait eu ce discours. Il faut montrer qu'on n'a pas peur. C'est l'unité qui fait notre force et c'est l'unité qui viendra certainement à bout de ces formes d'intimidation barbare. C'est aussi une action citoyenne et ça rentre en plein dans ce qui nous tient à cœur, nous, en tant que professionnels de l'éducation nationale, de mettre debout des citoyens de cette nation. Eux, ils avaient le courage de faire ce que certains n'ont pas. Ça a complètement changé ma façon de penser. Maintenant, je dirais ce que j'ai à dire et c'est tout. Ces terroristes ont voulu tuer la France, résultat ils l'ont rendue plus forte, la preuve en image derrière moi. Une marche républicaine a été organisée ce dimanche à Grenoble. Un reportage de Anaëlle Marconnet, Juliette Marie et Julien Marcelli. Plus de 110 000 personnes se sont réunies ce dimanche pour dire non au terrorisme et oui à la liberté d'expression. Une première à Grenoble, c'était une marée humaine. La circulation a totalement été coupée. Le rassemblement aurait dû se faire place de Verdun, mais l'affluence étant tellement forte, le parcours a dû être improvisé et la marche séparée en plusieurs parties car même le parc Paul Mistral n'arrivait pas à contenir la masse de manifestants. Un rassemblement très surveillé et très encadré par les forces de l'ordre car le risque d'attentat terroriste était élevé. Un gros dispositif de sécurité était mis en place pour assurer le bon déroulement de la journée. Dans cette cohue, des gens de toutes nationalités, de toutes les couleurs, de toutes les religions, et pourtant un seul objectif, montrer une France unie. Les organisateurs ont ensuite demandé à la foule de se disperser, mais elle a préféré rester et les salves d'applaudissements ont repris. Une minute de silence en leur mémoire, s'il vous plaît. Plus de 100 000. Pendant ce temps, vers Chavant, une autre partie de la marche composée de dizaines de milliers de personnes arrivaient à leur tour au parc Paul Mistral déjà noir de monde. D'après la préfecture, aucun incident n'était à déplorer à Grenoble ou partout en France. Voilà, c'est terminé pour cette édition spéciale. Une suite de ce journal sortira dans quelques jours. Vous pourrez la retrouver sur le site du lycée Champollion et sur la page Facebook Web TV du lycée Champollion. Merci et à bientôt.